Nous en apprenons davantage à propos du grand chemin dans le psaume 130. Sur cette terre, nous ne pourrons jamais trouver quelqu'un qui soit parfait. Nous tous, êtres humains, avons hérité d'Adam dans cette vieille nature pécheresse. Et par conséquent, nous ne pouvons que nous attendre à bien des chutes. C'est seulement lorsque nous verrons le Seigneur Jésus-Christ face à face que nous lui serons semblables. En attendant, tous nous commettons des fautes à un moment ou à un autre. Le psalmiste déclare dans Psaume 133, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Oui, si nous nous examinons sincèrement à la lumière de sa parole et devant ses yeux perçants, personne d'entre nous ne peut subsister. Même l'apôtre Paul déclare dans Romains 7, 18, « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Il nous parle également de la bataille entre la chair et l'esprit qui se poursuivait dans son cœur. Nous aussi avons à affronter de tels combats, mais il n'est pas nécessaire de se décourager. Notre Seigneur est plein de compassion. Le verset 4 du psaume 130 nous dit que le pardon se trouve auprès de lui. N'est que nous avançons en confessant nos péchés. Il nous pardonne, car il est mort pour notre rachat. Son amour et sa compassion surpassent de beaucoup notre entendement. À chaque fois que nous avons failli ou que nous sommes souillés par une pensée, une parole ou une action, nous devons nous humilier et, par la foi, invoquer son sang précieux pour être délivrés. Alors nous sommes purifiés, pardonnés, rétablis et rendus capables de marcher par l'Esprit, selon Galates 5,16. Dans Psaume 135, 6, nous marquons que le psalmiste attend le Seigneur. Lorsque nous sommes malades ou que nous subissons une expérience pénible, nous ne pouvons pas trouver le sommeil la nuit. Et de ce fait, nous comptons les minutes et les heures, attendant impatiemment la lumière du matin. C'est la même pensée qui est exprimée ici. Le psalmiste déclare qu'il attend ardemment que le Seigneur vienne, lui pardonne et le délivre. À chaque fois que nous sommes souillés, il faut que nous allions immédiatement vers le Seigneur en confessant « Seigneur, je suis souillé, aie pitié de moi. J'espère en ta compassion pour obtenir le pardon, en ton sang précieux pour me purifier. » C'est ainsi que notre communion avec lui sera rétablie. Nous avons aussi ces promesses dans Psaume 37, 23, 28, 38, 39 et dans Proverbe 24, 16. Le diable nous induit parfois en erreur dans nos moments de faiblesse, mais nos besoins sont toujours assurés dans le sang précieux de Jésus pour que nous soyons purifiés et entièrement rétablis. Le psaume 131 montre comment il est dans notre nature de céder à l'orgueil lorsque le Seigneur nous bénit et nous utilise. Même si d'autres peuvent penser que nous sommes encore humbles. C'est pourquoi soyez sur vos gardes. Ne commencez pas à vous glorifier de vous-même à d'autres. Nous ne nous rendons pas compte avec quelle facilité nous ravissons au Seigneur la gloire qui lui revient. Ce que nous avons accompli à son service n'a pu l'être que par la grâce de Dieu.